Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Adé qui va m'expliquer comment marchent les outils de Opal du coup. Voilà, on va commencer par l'outil Notion, enfin Notion, pardon, qui regroupe un petit peu tous les savoirs dont vous avez besoin sur Opal et aussi comment fonctionnent les bulles. Très bien, on est parti. C'est parti, on va te créer un compte du coup, Olivier. Du coup, vous avez copié le lien qu'on vous a donné, notion.so Opal Community, et vous êtes arrivé à cette page qui dit Welcome to Opal Notion. Du coup, Olivier, qui se crée un compte, rentre son email. Et voilà, je crée le compte, tout ça. Hop, donc il faut savoir que j'ai créé un compte déjà juste avant. Quand vous créez un compte, quand vous mettez votre adresse mail, en fait, le site va vous envoyer à votre adresse mail un code en fait que vous recevez sur votre adresse mail. Vous avez juste à copier ce code et à le mettre dans ce qu'il vous demande de remplir, juste en dessous. Et après, il va valider votre compte. Et ensuite, une fois à l'intérieur, vous pourrez vous créer un mot de passe pour vous. Hop, je vais mettre du coup mon mot de passe. Une seconde, il a dit que j'avais pas accès, mais bon, il s'est rendu compte. Juste après, il s'est rendu compte que j'avais accès. Tant mieux. T'as reconnu en tant qu'opalien. C'est ça. Donc là, je suis arrivé sur mon espace. Donc là, il m'a mis directement sur l'espace d'Opal. Voilà. Mais ça peut arriver qu'au début, ils vous le mettent pas tout de suite dessus. Il faut d'abord que vous fassiez une manipulation que Adé va vous expliquer tout de suite quand vous arrivez sur la page d'Opal, mais que vous n'êtes pas encore intégré dedans. Voilà, si vous n'avez pas cette petite barre sur le côté gauche, il vous suffit tout simplement de scroller, là vous avez la présentation d'Opal, ici vous avez les différents onglets, donc vous allez dans Orga Opal, vous scrollez, comment s'impliquer dans Opal, machin, comment rejoindre l'Orga d'Opal. Et ici vous avez un petit lien, parcourir les bulles et leurs missions, vous cliquez sur ce lien. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, il va vous inviter à vous connecter. Bon là il vous renvoie sur la page parce qu'on est déjà connecté. Mais quand vous cliquez sur ce lien, ça vous permet de vous connecter. Et normalement vous devriez pouvoir créer votre compte et voir apparaître ce petit truc sur la gauche qui vous permet de voir les différents workplaces. Olivier, son but aujourd'hui c'était de rejoindre les bulles et les missions de sa bulle. On va retourner sur la page d'accueil Opal. Eh bien, on y est. Du coup. Donc vous avez toujours les différents onglets, la communauté, le festival, voilà, avec tous les renseignements dont vous avez besoin sur les différents événements, sur ce qui s'est déjà fait, les précédents Opal, les veilleurs. Vous avez des petits endroits où il y a marqué à finir à mettre à jour, hein, parce que tout est encore en construction, vu qu'on le construit tout ensemble. Tu peux scroller, Olivier. Hop. Ok, je suis en bas. Voilà. Vous avez sur le côté, donc là, vous avez les ressources, etc. Vous avez sur le côté, alors soit dans Festival Opal, ici l'onglet les bulles, soit sur le côté gauche, un petit onglet les bulles. Okay. Nous on va utiliser cet onglet-là, on va aller dans les bulles. Olivier, quelle bulle rejoins-tu aujourd'hui? La bulle communication, bien sûr. Voilà, la meilleure. Incroyable. Donc voilà, vous avez toutes les bulles qui sont marquées. Vous avez les personnes qui sont affiliées à ces bulles, donc les leads de bulles. Avocat tout le monde. Qui ne sont pas encore tous à jour. Bon, on va aller nous dans la bulle communication. Tout à fait. Ici, hop, bulle communication. Du coup, je vais comment? Je clique dessus juste. Clique dessus. Allez, tout simplement. Vous pouvez avoir une petite vue comme ça. Nous, on va l'ouvrir comme une page. Donc, il y a un petit truc Open a Page. Allons-y. Ah oui, comme ça, on l'a en grand et c'est bien. Hop, ici, donc lead Adenora, les contributeurs, etc., les experts. On n'en a pas encore, mais tous des contributeurs. Ok, et on peut parler, d'accord. On peut parler, on a un petit chat. Okay. Et on a des petits tableaux. Alors, hop, des petits tableaux objectifs tâches, où là, on a rempli. Alors, vous pouvez scroller sur le côté pour voir les tâches qui sont à faire. Donc, on a à faire, tout doux, les tâches en cours, les tâches faites, les tâches qu'on a annulées. Voilà. Et les archives des autres années qui nous permettent d'avoir une base en fait sur ce qui a déjà été fait, ce qu'on peut faire cette année, machin. Donc nous on voit qu'on a différentes cartes. Bon, on va prendre la première. On peut cliquer sur chacune des cartes. Hop. Faire une vidéo d'intégration online pour les nouveaux contributeurs et leads. Oh bah tiens, bah alors, bah dis donc. C'est merveilleux.
Donc voilà, cette petite carte, on a la priorité, parce que nous, on aime bien mettre des priorités dans nos bulles pour savoir ce qu'on va faire. Qui en est responsable, c'est moi. Maintenant, c'est aussi Olivier. Ah, très bien. Et du coup, je suis juste là. Il m'a là. reconnu ici. Il m'a reconnu ici. Olivier. Bon, je vais pas mettre Donc, d'être. vous serez connecté à Notion. Du coup, vous aurez un compte Notion. Il va vous reconnaître Voilà. ici une fois que vous aurez cliqué sur le lien de la partie Orga Opal. Du coup. Là, je peux mettre un commentaire, par exemple, je mets en cours parce que j'ai du mal actuellement. Hop, et j'ai posté un commentaire. Je peux aussi mettre dans le statut, c'est en cours. Ok. Voilà. Et ma petite carte, elle a bougé. En cours. Voilà, en gros, il y a toutes les tâches. Quand vous êtes contributeur de bulles, vous pouvez vous mettre vous-même, par exemple, je vois cette liste de tâches, vous n'avez pas besoin que votre lead vous dise quoi faire. Vous allez voir, vous dites, ah ça m'intéresse. Vous cliquez dessus, vous vous mettez comme responsable ou impliqué et vous faites, parce que c'est comme ça que fonctionne Opal. Chacun fait ce qu'il a un peu envie de faire dans tout. Et puis vous pouvez aussi proposer vous-même des tâches. Et vous êtes autonome, quoi. Je veux créer des patates. C'est pas mal de créer des patates. Ouais, c'est super cool les patates. Hop, j'ai créé une carte patate. L'objectif, patate. Parce que c'est cool. Voilà. Responsable, on va mettre Olivier. C'est toi qui es responsable. C'est responsable patate du coup. Ouais, qui est responsable patate. Je vais m'impliquer dans la patate aussi. Ouais, super important. Voilà, je me suis impliquée dans la patate. Et voilà, création de patates. Ce sera important pour le futur communauté. Il y a des gens dans le groupe, ils vont voir ça, ils vont se demander ce que ça peut correspondre, mais vous saurez en voyant cette vidéo pourquoi pourquoi la patate. Alors, ensuite. Ensuite, vous avez, ça dépend, alors chaque bulle a son organisation à soi. Nous, on a mis nos notes de réunion qui peut vous permettre de suivre ce qui s'est déjà dit. Vous pouvez débarquer dans une bulle à tout moment de l'année et retrouver tout ce qui s'est passé cette année-là et les années précédentes, parce qu'on a aussi les archives des années précédentes, les liens utiles, nos mots de passe, on va passer vite dessus, l'équipe de communication, donc le planning, les petites archives dont on a besoin pour continuer à s'améliorer, et puis nos petits comptes rendus, là c'est 2021, voilà. Okay. Et chaque bulle a son petit endroit. La bulle boisson. Vous pourrez faire des comparatifs pour voir quelle est la bulle la mieux organisée, afin de pouvoir dire que c'est la vôtre la meilleure. Nickel. Voilà. En gros, comment fonctionne Notion, voilà, c'est vraiment très simple d'utilisation. Vous pouvez rajouter vous-même, vous pouvez créer des pages. Voilà. Hop. Et ici, vous pouvez rajouter du texte. Alors faites attention parce que effectivement, vous êtes éditeur. Donc c'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez rajouter des lignes. Ouais. Attention à ne pas supprimer des choses que les autres ont écrites qui sont importantes. Voilà. Attention à nous cliquer quand même. Comme éditeur de texte, là, j'ai patate. Je vais surligner patate. Je peux le mettre en bullet list. Je peux mettre sur le côté lui de devenir, d'aller sur notre page, de devenir une page. Je peux lui demander d'être un titre. Oui, c'est comme... Ouais, exactement comme un éditeur de texte. Donc une petite manipulation exemple. Alors, voyons voir. Je vais rajouter un élément. Donc oui, c'est ici, d'accord. Donc là, ici, je peux rajouter des choses. Donc là, par exemple, je vais faire ça. Je vais rajouter un bloc. Donc je vais rajouter une to-do list qui va consister à bien sûr avoir de la bonne humeur, parce que c'est important la bonne humeur. Voilà. Et du coup, et à partir de là, du coup, elle est ici, elle est installée. Et une fois que la bonne humeur a été installée, une fois que nous avons reçu la bonne humeur, on peut cocher, afin de valider le fait que la bonne humeur est arrivée. Du coup, je vais cocher parce que je pense que c'est déjà le cas dans la communauté. Donc c'est fait. Donc voilà un petit exemple assez simple finalement et assez rapide de ce qu'on peut faire. Voilà. Donc comme quoi j'ai compris assez vite finalement. Ça le fait. Parfait. Est-ce qu'on a tout vu sur Notion du coup? On a vu le principal. Après, pour les petites quêtes annexes, ce seront vos leads de bulles qui vous expliqueront au besoin. Mais voilà, c'est ce dont vous avez besoin pour vous lancer dans l'organisation d'Opal. Très bien. Eh bien, merci beaucoup.
Bah, Merci bien.